Je dois le fait que mon anglais soit passé de 0 à ça. What kind of group they want to join and what they want to do, right? Right. And you have on the left side the description of each group, right? Right. Et que mon chinois soit passé de 0 à ça, 我知道了，但是我们在上英语课，所以我们没有讲。I know. À 5 habitudes simples que j'appliquais religieusement chez moi chaque matin. Et sans aucune transition, aucune. La première de ces habitudes, c'était de regarder une série en français, puis de la regarder encore en anglais. Oui, je le sais, moi-même je l'ai déjà dit et je ne le dirai jamais assez, mais regarder des films et des séries sur Netflix pour apprendre l'anglais, ça ne marche pas. Mais ici, je suis en train de te parler d'une manière bien plus efficace d'apprendre l'anglais chez toi grâce à la télé. Mais pour que tu comprennes comment tu peux apprendre l'anglais de façon efficace en regardant des séries à la télé, laisse-moi te donner un peu de contexte pour que tu comprennes bien. Tout comme toi, peut-être, mais quand moi je grandissais, il n'y avait pas les services de streaming, on ne regardait pas la télé. À la demande, on avait tous Canal+ chez nous, et sur Canal+, tu ne choisis pas ce que tu veux regarder, c'est souvent le service qui t'impose. Tu mets une chaîne et tu regardes ce qui est mis là. Et sur Canal+, on nous balançait souvent les mêmes épisodes tout le temps, des séries et des dessins animés qu'on regardait tout le temps. Et plus tard, lorsque j'ai grandi, que j'ai obtenu mon bac et que j'ai changé de pays, ce bon vieux Bob l'éponge m'a retrouvé à l'autre bout du monde. Mais seulement Bob l'éponge n'était plus disponible en français, mais uniquement en anglais ou en chinois. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce que je suis en train de te partager. Vu que j'avais déjà vu et revu tous ces épisodes en français étant petit, aujourd'hui les regarder en anglais ou en chinois ne me posait plus de problème. C'était fluide. Et c'est ce que je te conseille de faire. Fais les choses dans cet ordre. Regarde d'abord la série en français, ensuite va la regarder en anglais juste après. Tu vas voir que ton cerveau aura plus de facilité à assimiler. Et quand ton cerveau assimile une langue comme ça booste souvent la confiance, ce qui est très bon signe pour l'avenir. Attention, j'aimerais faire une petite précision. Ce truc va beaucoup mieux marcher avec les dessins animés parce que les dessins animés traitent souvent de sujets légers. Moi, principalement, je regarde Bob l'éponge ou Peppa Pig pour progresser en anglais ou en chinois. J'évitais de m'attaquer à des gros morceaux tels que Squid Game, Peaky Blinders ou même Wednesday parce que ce sont des séries qui traitent d'enjeux assez profonds et assez complexes. Et donc, même si tu as regardé l'épisode en français une première fois, aller le regarder en anglais juste après, tu peux toujours te retrouver dans cette position où tu comprends pas. Et si tu te retrouves dans cette situation-là, parfois ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire ça te décourage au lieu même de t'encourager ou de te permettre de progresser. Donc, choisis des séries pour enfants parce que ça parle à un public averti, on parle souvent plus lentement, plus explicitement, et donc c'est plus facile pour toi de comprendre et de progresser. Je suis pas en train de te dire ici comment te divertir, mais je suis en train de te dire comment apprendre tout en te divertissant. Donc, regarde des séries pour enfants, en tout cas des choses qui parlent de trucs légers et faciles pour ton cerveau de comprendre et donc de progresser en parallèle. La seconde des habitudes, c'était de lire des livres à voix haute et chaque jour. Je le sais, la lecture est un sujet qui fâche, mais je te le dis, la lecture, c'est le deuxième moyen le plus efficace pour apprendre une langue rapidement. Et je vais te donner le moyen le plus efficace pour apprendre une langue rapidement plus tard dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. Mais comment est-ce que lire des livres m'a aidé moi? La lecture m'a aidé à faire passer mon anglais à un autre niveau dans la mesure où, ne serait-ce qu'avec 15 minutes de lecture, j'obtenais déjà les résultats que d'autres obtiennent avec peut-être 5 heures passées à réviser des mots ou à réviser des principes de grammaire. Parce qu'en lisant de façon instinctive et sans effort, naturel en tout cas, et organique, j'améliore mon vocabulaire, j'affine ma grammaire et surtout, vu que je lis à voix haute, je renforce les muscles de ma bouche afin d'avoir cette prononciation fluide et compréhensible et surtout aussi agréable pour les autres. Et donc, je te recommande de lire des livres chaque jour. Je sais, ça peut être très difficile à faire comme chose, comme habitude, parce que quand tu lis, déjà, c'est une compétence en soi de lire des livres, parce que lire et comprendre, c'est deux choses totalement différentes. Et parfois, quand tu lis, tu vas te rendre compte que tu comprends pas. Et donc, tu t'ennuies, tu n'arrives pas à te plonger. Mais ne te décourage pas, c'est une compétence, comme je viens de le dire. Et donc, ça veut dire que il faut que tu l'affines, que tu la travailles. Donc, commence à lire et sois patient. Au fur et à mesure des jours et des séances de lecture, tu vas te rendre compte que tu comprends. Mais quand tu comprends, tu vas te rendre compte que ton anglais progresse. Lis des livres en anglais et
Juste, je te conseille aussi, là aussi, tout comme pour les séries, privilégie d'abord des livres qui s'adressent à un public pour enfants. Ça, c'est quelque chose que moi-même, je n'ai pas fait. Je me suis attaqué à des livres difficiles comme celui-ci et je peux te dire une chose, ça me prenait beaucoup de temps. C'était très difficile parce que je n'arrivais pas à me plonger dans l'histoire. Mais si tu privilégies, que tu prends des livres plus légers, des livres pour enfants, des livres qui racontent une histoire, tu vas te rendre compte que toi, ça te plonge et ça te permet de progresser très rapidement. Alors que moi, je devais galérer chaque matin à gratter des mots comme ça, mettre des notes. Et c'était pas toujours très marrant, très drôle en tout cas. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de prendre des livres pour enfants. Pourquoi? Parce que ça traite des sujets légers avec lesquels tu es déjà familier. Ça te décrit quelque chose de factuel, quelque chose que tu vois et que tu connais. Donc c'est plus simple pour ton cerveau d'assimiler et donc pour toi aussi d'avoir tout simplement du plaisir à le faire parce que ça te plonge dans la chose. Et quand tu es plongé dans la chose, c'est là que tu commences à prendre du plaisir. Si tu vas t'attaquer à des gros morceaux comme celui-ci, tu risques de te décourager et d'abandonner. Mais en tout cas, la lecture, c'est une habitude qui va t'aider à amener ton anglais à un autre niveau. Tout comme la prochaine des habitudes, qui est d'écrire des résumés de tout ce que tu lis. Le fait de prendre le temps, juste après ta lecture, de t'asseoir, prendre une feuille de papier et un stylo pour écrire un résumé en anglais de tout ce que tu viens de lire, c'est vraiment un moyen magistral et puissant pour toi pour pouvoir éduquer ton cerveau, avoir des réflexions profondes en anglais. Et pour ma part, vu que j'étais en Chine lorsque j'apprenais l'anglais, en Chine, on ne parle pas anglais partout. Le chinois, on parle le chinois partout. Donc, c'était facile pour moi. Je n'ai pas eu besoin d'un exercice comme ça pour apprendre le chinois. Mais sans ça, je pense que ça m'aurait ralenti dans ma progression de la langue anglaise. Je te recommande donc, après chaque lecture, de t'asseoir, de prendre une feuille de papier et d'écrire à toi-même le résumé de ce que tu viens de lire en utilisant juste ta compréhension parce que ça va être plus simple, parce que tu parles de ce que tu viens juste de lire. Et donc, ça va être beaucoup plus simple pour toi de savoir quoi écrire. Mais même si tu sais quoi écrire, tu es en train d'entraîner ton cerveau à réfléchir en anglais, donc à progresser, être plus à l'aise dans les conversations en anglais, surtout si tu dois aligner des longues phrases dans des conversations. Crois-moi, tu auras besoin de cette capacité et d'être capable de générer une idée dans ta tête en anglais. Et la lecture, en tout cas la lecture plus l'écriture de résumé de ce que tu viens de te lire est un excellent moyen d'entraîner ton cerveau à développer cette compétence. Habitude numéro 4, écouter de l'anglais avant d'aller dormir. Bon, là aussi, il va falloir que je te donne un peu de contexte pour que tu puisses saisir l'efficacité de ce que je suis sur le point de te partager. En fait, à l'époque, je galérais beaucoup avec les verbes irréguliers. Et j'avais développé un peu par réflexe, même pas par réflexe, j'étais fainéant, tout simplement. Et donc, pour me donner bonne conscience, je m'étais convaincu que jouer une vidéo dans laquelle quelqu'un donne une liste de verbes irréguliers en anglais, ça allait pouvoir m'aider. Et c'est ce que j'ai fait. Chaque jour avant d'aller dormir, je mettais une vidéo dans laquelle quelqu'un était simplement en train de lister les verbes irréguliers en anglais. À ma plus grande surprise, au bout de quelques temps, je connaissais tous ces verbes irréguliers-là. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les verbes irréguliers, prends-les au sérieux parce qu'à l'oral, c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir comprendre le contexte et tout ce que ton interlocuteur essaie de te dire. Mais pour en revenir à notre habitude ici, je te conseille de tout simplement, même de façon tout aussi fainéante que moi à l'époque, avant d'aller te coucher, quand tu es sur ton lit, prends ton téléphone, ouvre YouTube, mets une vidéo en anglais dans laquelle on cite peut-être juste de façon random des verbes en anglais, des phrases en anglais, ou en tout cas même des verbes irréguliers comme moi à l'époque. Et joue là, tu vas te rendre compte que pendant ton sommeil, par je ne sais quel mécanisme, mais ton cerveau, lui, va absorber et tu auras une connaissance au fur et à mesure de toutes ces choses-là. Ça va t'aider grandement. Sans même que tu n'aies à faire aucun effort, le jeu en vaut forcément la chandelle. Et enfin, habitude numéro 5, fais de ton mieux pour participer à des conversations. Oui, je sais, c'est quelque chose qu'on aimerait tous éviter. Personne n'a envie de se taper la honte, de toute façon. Mais tu te rappelles quand je t'ai dit que lire des livres à voix haute était la deuxième habitude la plus efficace pour apprendre une langue? Eh bien, la première des habitudes la plus efficace pour apprendre une langue, c'est de tout simplement de participer à des conversations avec des gens. Alors, va dans des centres d'anglais, va dans des clubs. Et si tu as un ami qui est anglophone à côté de toi, c'est encore mieux. Mais en tous les cas, fais de ton mieux pour chaque jour, ne serait-ce qu'avoir des conversations. Parce que une conversation en anglais, parfaite ou pas parfaite, bancale ou pas bancale, c'est le seul moyen pour toi de signaler à ton cerveau, avec une preuve à l'appui, que tu es en train de progresser. Et tu peux me croire, cette sensation que tu as, de te dire à la fin de la journée, waouh, j'ai eu une conversation en anglais, c'est ce qui te donne le plus de motivation
et te convaincre que tu parles effectivement anglais. Et c'est ce qui va te permettre de progresser le plus rapidement possible dans ton apprentissage. Alors ne néglige surtout pas ça. Oui, dernier mot pour la fin. Je sais que ce n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui parle anglais à côté de toi, mais on est en 2026, il y a une IA qui peut changer tout. Avec l'intelligence artificielle, tu peux pratiquer ton anglais en temps réel, c'est-à-dire avoir des conversations orales, bouche à bouche comme ça là. Et je te prépare une vidéo très vite qui arrive dans 3 jours là sur la chaîne où je vais t'expliquer comment pratiquer ton anglais à l'oral comme ça, blablabla, bla, 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 avec une intelligence artificielle chinoise ici qui est totalement gratuite. Alors tu la retrouveras dans 3 jours. Assure-toi de t'abonner donc pour ne rien manquer. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Applique déjà ces 5 habitudes, ça va te permettre de voler comme ça vers ton objectif final de parler l'anglais et prends bien soin de toi. D'ici là, bisous à toi là-bas. Mouah.